Dans ma carrière, j'ai souvent rencontré des emprunteurs qui pensaient avoir fait une excellente affaire avec leur assurance de prêt. Et pourtant, en y regardant de plus près, on sait parfois qu'ils se sont parfois sacrément plantés. Il y a en effet pas mal de pièges, de subtilités dans les tarifications d'assurance emprunteur, sur lesquelles si vous n'êtes pas informé, si vous n'y prêtez pas attention, vous pouvez vous faire bananer. Et risquer de surpayer des centaines, voire des milliers d'euros sur la durée de vie de votre contrat. C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous donner des clés d'analyse qui vont vous permettre de faire les bons choix. Commençons par reprendre les facteurs qui impactent le tarif de votre assurance emprunteur, parce qu'on en a déjà vu plusieurs. Oui, cet épisode est le 5e de ma série sur les assurances emprunteurs. Si vous découvrez ma chaîne à travers cet épisode, n'hésitez pas à pauser, regardez les premiers, comme ça vous comprendrez bien de quoi on parle ici. Donc, quels sont ces facteurs ? En vrac, on a votre âge, la durée du crédit, le montant du capital assuré, la quotité que vous choisissez, votre passé médical, les habitudes de vie, de sport, et les différentes garanties optionnelles choisies ou non. Dans cette liste, à part les quantités choisies et les garanties optionnelles, et pourquoi pas assumer le choix de ne pas être assuré sur certains sports, vous n'avez pas vraiment prise sur les autres facteurs impactant le prix. Donc en première approche, le but du jeu est de faire une première sélection des assureurs qui seront le mieux placés en prenant en compte de toutes les particularités de votre projet et de votre profil d'assuré. À l'issue de ce processus, vous regardez les contrats, et ma foi, vous prenez le moins cher. Sujet clos, on passe à l'épisode suivant. Non, car c'est justement à ce stade que vous pouvez encore vous planter royalement. Car, qu'est-ce que veut dire le contrat le moins cher ? Est-ce que c'est celui qui propose le taux moyen d'assurance le plus bas ? Celui qui propose la mensualité d'assurance la plus basse ? Ou celui qui coûte le moins cher au global sur toute la durée du crédit ? Alors vous pourriez penser que c'est des manières différentes de dire la même chose. Et pourtant, absolument pas. Car ça serait oublier un facteur extrêmement important, le facteur temps. Vous allez vite comprendre pourquoi. Imaginons qu'à l'issue de vos premières recherches, vous avez shortlisté 3 contrats, A, B et C. Si on les compare via le taux moyen d'assurance, le contrat A est le mieux placé, suivi du contrat B, et enfin le C vient en dernier. Si maintenant on regarde le coût total de l'assurance sur la durée du contrat, le classement ne change pas, A est en premier, puis B, puis C. Idem si l'on se base sur la mensualité moyenne proposée, on a le même classement. Et on pourrait penser que le match est plié et que votre décision est toute tracée, go pour le contrat A. Non, c'est une erreur. En fait, vous avez fait l'erreur de ne pas regarder l'échéancier de paiement des primes d'assurance. Ou autrement dit, comment s'étalent les paiements de mon assurance tout au long de la durée de vie de mon contrat. Voici des graphiques montrant ces mêmes 3 contrats sous forme de courbe, où l'on peut voir le cumul des paiements tout au long du crédit. Si l'on superpose ces 3 graphiques, on constate qu'en fin de crédit, le classement est bien sûr inchangé. Par contre, si on s'arrête à la 8e année, on s'aperçoit que le classement est bien différent, et même qu'il s'inverse. En effet, le contrat A, bien qu'étant moins cher au global, il concentre les paiements les plus élevés au départ. Le contrat B, lui, propose une forme de cloche, en termes de montant des mensualités, mais il concentre tout de même les paiements élevés au départ. Le contrat C, en proposant une tarification fixe et lissée sur toute la durée du crédit, est certes plus cher au global, mais il revient moins cher au départ, et pas choisi une durée de 8 ans au hasard. Cette durée correspond à la moyenne statistique de détention d'un prêt immobilier en France. Statistiquement, il va se passer quelque chose dans votre vie, un déménagement, une rupture, mutation de pro, décès, renégociation de crédit, un héritage, bref, quelque chose qui va vous faire rembourser le crédit et du coup mettre automatiquement fin à l'assurance, car il n'y a aucun mécanisme de transfert d'assurance d'un prêt à l'autre. Donc, avec cet angle de vision, choisir le contrat A ou B perd d'un seul coup beaucoup de son attrait, car il y a de très fortes chances que vous ne voyez jamais la couleur de son coût plus bas. Au contraire, si on regarde le cumul au bout de 8 ans, oui, le contrat C se révèle bien moins cher. Alors, pour info, le contrat A propose ce qu'on appelle une tarification linéaire dégressive. On la retrouve via des contrats groupes de banque. Le contrat B est une tarification sur le capital restant dû, ou CRD. On la retrouve souvent dans les délégations d'assurance. Le contrat C est une tarification sur le capital initial, ou CI. Elle est utilisée aussi bien par les banques que les délégations d'assurance. Vous pouvez constater que le sujet est plus complexe que simplement s'arrêter au coût global de l'assureur. Vous n'avez pas de boule de cristal. Donc vous ne savez pas, quand vous contractez le crédit, combien de temps au final vous allez le conserver. Ensuite, il existe d'autres types de tarifications encore plus exotiques et plus tordues sur le marché. Certains organismes sont passés maîtres dans l'art de vous embrouiller,
et il existe sur le marché de véritables carottes. Ne tombez pas dans le panneau. De plus, il n'est pas forcément facile d'obtenir des banques et assureurs une présentation claire de l'échéancier des remboursements et de les comparer entre eux. Et surtout, il n'y a pas de formule de tarification systématiquement moins chère qu'une autre dans tous les cas, pour tous les emprunteurs. Il va vous falloir vous farcir la comparaison entre les différentes options qui s'offrent à vous. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Alors ça peut être fastidieux, c'est fastidieux, parce que récupérer les données comparables entre elles, les compiler de matière pertinente, ça peut être sacrément galère. À titre professionnel, voici le genre d'études que je fais à mes clients, lorsque c'est pertinent. Ça leur permet de prendre une décision éclairée d'un coup d'œil sur leur contrat. Oui, je fais tout le boulot pour eux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez m'embaucher comme votre courtier en prêt immobilier ou en assurance emprunteur. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Donc une fois que vous aurez ces éléments de comparaison, soit le match est très clair, et dans ces cas-là, vous choisissez le plus intéressant, mais des fois, l'écart entre les différents types de tarification n'est pas tellement tranché, c'est plus dans l'épaisseur du trait. Il n'y a pas de vérité absolue dans cette décision, mais je vais vous livrer quelques éléments de réflexion qui peuvent éventuellement vous aider. Premièrement, quelle que soit la durée de détention que vous avez en tête, partez du principe que vous conserverez probablement le crédit moins longtemps que ça. Renégociation de crédit, une naissance, séparation, décès, héritage, tout ça c'est des événements qui peuvent vous tomber dessus à tout moment de manière imprévue. Si une tarification variable vous permet d'économiser beaucoup, mais que ces gains ne se matérialisent que dans les 5 dernières années d'un crédit de 20 ou 25 ans, franchement laissez tomber, il y a très peu de chances que vous en voyiez un jour la couleur. Et puis, si on prend un peu de recul, on vit dans un monde où l'inflation a fait un retour fracassant. Et je pense qu'un euro économisé aujourd'hui, à travers une tarification initiale, aura probablement plus de valeur pour vous que 2 euros économisés dans 15 ans. Un bon tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Voilà, j'espère que ces considérations vont vous aider dans votre choix, qu'elles vous font aussi prendre un peu plus conscience de l'importance d'être bien accompagné dans la sélection de votre assurance emprunteur. C'est d'ailleurs le sujet du prochain épisode, comment bien choisir votre interlocuteur dans la mise en place de votre contrat. Je vous y retrouverai avec plaisir. En attendant, comme toujours, si vous avez des questions ou si vous avez des anecdotes croustillantes de carottes qu'on avait pu essayer de vous mettre dans la négociation de votre assurance, les commentaires sont grands ouverts, n'hésitez pas à en abuser. Ciao!